Salomon. Salomon, c'est le fils de David. C'est ça. Alors, vous constaterez que quand vous entrez dans la vie de Salomon, d'ailleurs, avec que j'en avance, vous verrez un jour quand Christ vient, alors qu'il allait à Jéricho, dans Luc chapitre 18, la Bible dit, alors qu'il passait, il y avait la foule, il y avait un aveugle quelque part qui commençait à crier, fils de David, fils de David. Aie pitié de moi. Or, quand nous lisons le fils de David, cet homme-là avait la révélation. Il savait que le fils de David, c'était Jésus. Mais quand vous comprenez bien, vous rentrez chez David, vous verrez que entre Jésus et Salomon, et David, c'est ses arrière-grands-pères. Donc en réalité, le fils de David, c'est Salomon. Mais le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Bah oui, parce que lui-même l'a dit ce jour-là, dans Matthieu chapitre 12, il dit un jour, la reine de midi, au dernier temps, elle s'élèvera, elle condamnera plusieurs. Parce que quand elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon, elle a fait des kilomètres. Elle est allée entendre la sagesse de Salomon. Et il dit, ici, il y a plus que Salomon. C'est que le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, entrons dans la vie de Salomon. Justement, le véritable fils de David, mais le véritable Salomon, parce que celui dont nous parlons ici, ce n'était que l'ombre du véritable. Parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Donc toutes ces polygamies trouvent leur explication en Christ. C'est pour cela que si quelqu'un aujourd'hui vient nous parler de sa polygamie, on doit rentrer avec lui en Christ pour qu'il nous donne son explication. Parce que pour les autres, on a l'explication. Mais alors comment expliquer justement, alors quel est le message derrière la polygamie de Salomon? Donnez-leur aussi des arguments pour défendre leur polygamie. Alors, c'est quoi le message dans Salomon? Quand vous remarquez bien, nous sommes dans 1 Roi chapitre 11. C'est là même qu'on parle de la polygamie de Salomon. Vous verrez que Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. C'est cela. Chers journalistes, réfléchissons, moi je suis marié. Un homme normal ne peut pas avoir 1000 femmes. Comment il va vivre avec ces femmes-là? Bon, s'il doit au moins passer une nuit avec une femme, il en a 1000, c'est au moins 2 ans et demi pour retrouver la première femme. Franchement. Mais ça, c'est quel mariage? Ces gens vivaient des choses en leur temps. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient. Mais c'est quand le Saint-Esprit vient, parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 16 au verset 12, que j'ai encore beaucoup de choses à vous donner maintenant. Mais vous ne pouvez pas le supporter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit nous ramène dans les Écritures. Très bien. Pour que nous puissions comprendre c'est quoi le message caché derrière la polygamie de Salomon. Or, quand vous remarquez bien Salomon, de tout le temps ici, Salomon n'avait que des femmes juives. Ces 700 femmes-là, c'était des juives. Mais c'est vers le soir de sa vie, c'est à la vieillesse de Salomon. Lisez cette écriture-là, vous comprendrez que c'est quand Salomon commence à vieillir qu'il commence à aimer les femmes étrangères. Mais pourquoi seulement la vieillesse? De tout le temps ici, Salomon vivait normalement. Mais à la vieillesse, il commence à aimer les femmes étrangères. Mais ça, c'est un message. Laissez-moi vous dire que dans la vie de Salomon, il y a tout le plan de la rédemption. Parce que Salomon, dans sa jeunesse, il montre les dieux de l'ancienne alliance. Parce que les dieux de l'ancienne alliance, ils marchaient seulement avec une seule femme, Israël. C'est ce qui représente les 700 femmes. Mais vers le soir, ça signifie que Dieu commence à vieillir. Ne me lapidez pas. Quand je parle de la vieillesse de Dieu, donc, ça veut dire le temps. Quand je parle de la vieillesse de Dieu, c'est quand Dieu devient faible. Retournons dans la Bible. Quand vous êtes dans Genèse chapitre 27, la Bible dit que Isaac arrive à sa vieillesse. Sa vision s'affaiblit. Alors il veut bénir. Parce que le Père bénit seulement à la vieillesse. Il veut bénir. Quand il veut bénir, il est devenu faible. Il ne voit plus. C'est que la vieillesse du Père, c'est la faiblesse. C'est quand Dieu est devenu faible. Ça signifie qu'il a vieilli. Et la faiblesse de Dieu, c'est la grâce. Que le Seigneur va maintenant vers les femmes étrangères. Or, ces femmes étrangères-là, ça représente nous, l'Église des nations.
c'est que Salomon, c'est Dieu dans les deux temps. Dans l'ancienne alliance avec les 700 femmes et dans la nouvelle alliance avec 300. Nous qui sommes les 300 concubines. Ça signifie que la polygamie de Salomon montrait un Dieu qui devait venir s'attacher à un peuple parce que dans l'évangile, la femme représente un peuple. Si vous lisez Naoum chapitre 3, le verset 13, la Bible dit que ton peuple, ce sont les femmes qui sont au milieu de toi. Donc la femme, ça représente un peuple. Israël, c'est tout un peuple avec lequel le Seigneur a marché. Et puis, quand il est devenu vieux, ça veut dire que quand Dieu est devenu faible, ça veut dire le temps de la grâce, il est venu chez nous qui sommes les concubines. Donc la polygamie de Salomon, ça nous présente le plan de la rédemption où le Seigneur devait marcher avec un peuple à un moment. Et puis au jour d'aujourd'hui, si nous restons dans la vision prophétique, Dieu est avec ses concubines, c'est nous l'Église des nations. Maintenant, tout ça, mais c'est très bien expliqué. En effet, oui.